Salut les passionnés de foot, bienvenue sur la chaîne. Le mercato s'emballe de partout et aujourd'hui on vous embarque dans un tour d'Europe des coulisses les plus brûlantes, entre Manchester United qui veut frapper un gros coup, un Barça qui prépare un énorme changement dans les cages, Pogba qui pourrait revenir en Ligue 1, ou encore une nouvelle pépite allemande qui affole tout le continent, vous allez voir, il y a du très très lourd. Allez, installez-vous bien, on plonge ensemble dans les infos du moment. Longtemps, on a cru que Victor Osimhen succomberait aux sirènes de l'Arabie Saoudite et de ses dollars. Malgré une proposition mirifique d'Al Hilal, le buteur international nigérien n'est pas parvenu à se mettre d'accord avec le club saoudien. L'ancien buteur du LOSC est donc à la recherche d'un nouveau club, un retour au Napoli apparaissant plus qu'hypothétique. Si Galatasaray espère toujours pouvoir le conserver, Victor Osimhen a repris les discussions avec Manchester United, toujours à la recherche d'un numéro 9 et qui n'a pas abandonné la piste menant à Victor Gyökeres. Pour rappel, le Super Eagle avait discuté avec Manchester United au début du mois de mai sur les conditions d'une possible arrivée à Old Trafford. Selon nos informations, les discussions ont repris très récemment dans les conditions discutées il y a quelques semaines, à savoir un salaire de 12 millions d'euros pour le joueur et une indemnité de 75 millions d'euros bonus compris pour le Napoli, club propriétaire du joueur. À suivre. Selon les dernières informations de Sport, l'agent de Nico Williams, Félix Tinta, s'est rendu à Barcelone, ce vendredi, et a eu une réunion de plus d'une heure avec Deco, directeur sportif du FC Barcelone. Convoité par le Bayern Munich et Arsenal, l'attaquant espagnol de 22 ans continue donc de faire parler de lui lors de cette fenêtre estivale. Reste désormais à savoir si le Barça décidera, ou non, de passer à l'offensive pour le taulier de Bilbao. Le FC Barcelone a été clair avec Marc-André Ter Stegen, Johan Garcia sera le nouveau gardien titulaire la saison prochaine. Selon Sport, l'Allemand, pourtant sous contrat jusqu'en 2028, devra accepter un rôle secondaire, voire devenir troisième gardien derrière Chesney, que le club souhaite prolonger. Un statut qui met en péril sa place avec la sélection allemande pour la Coupe du Monde 2026, Julian Nagelsmann ayant prévenu qu'il ne retiendra que des joueurs actifs. Après avoir occupé les cages de la Nationalmannschaft en Ligue des Nations, Ter Stegen est face à un dilemme, rester au Barça avec un temps de jeu réduit ou partir pour garder ses ambitions internationales. Le club attend une décision rapide, alors que son remplaçant est déjà acté pour 25 millions d'euros. À 33 ans, l'ancien numéro 1 catalan pourrait être tenté par un dernier grand défi ailleurs. Quelques jours après avoir été sollicité par le clan Pogba, le club de la Principauté semble intéressé. De nouveaux contacts sont en cours. Et si Paul Pogba faisait vraiment son retour en France ? Le milieu de terrain de 32 ans n'a jamais joué dans le championnat de France de première division, mais 16 ans après avoir quitté l'équipe U17 du Havre pour rejoindre Manchester United, le champion du monde 2018 pourrait avoir l'opportunité de découvrir la Ligue 1. Toujours au chômage malgré l'autorisation de rejouer au football depuis le mois de mars, la pioche a souvent fait parler les fans de l'OM. Pablo Longoria a confirmé avoir discuté avec l'ancien pensionnaire de la Juventus et de Manchester United, mais le président phocéen a fait savoir qu'il ne souhaitait pas fragiliser l'équilibre financier de son équipe. En revanche, nous vous avions révélé en exclusivité que le natif de Lagny-sur-Marne avait été proposé à l'AS Monaco. Un profil intéressant pour les assémistes. L'ASM souhaite enrôler un joueur d'expérience pour son entrejeu et le volet financier du dossier Pogba ne serait pas un frein aussi important qu'il l'est pour Marseille. Et alors que l'on se demandait si le troisième du dernier classement de Ligue 1 allait vouloir donner suite à cette piste, Sky Italia vient de lâcher une petite bombe ce vendredi après-midi. Après le départ de Luciano Spalletti, qui n'a pas survécu à la lourde défaite de l'Italie en Norvège, 3-0, lors des éliminatoires à la Coupe du Monde la semaine dernière, la fédération a finalement porté son choix sur Gennaro Gattuso pour prendre la suite. Celui-ci est libre depuis son départ de l'Hajduk Split il y a un peu plus d'une semaine. Le hasard fait parfois bien les choses. Le champion du monde 2006 a été préféré à ses anciens coéquipiers, victorieux comme lui des Bleus à Berlin, tels que Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo et Daniel De Rossi. L'ancien coach de l'OM est même tout proche de trouver un accord avec la FIC, selon le journaliste Matteo Moretto. Une annonce devrait rapidement intervenir. La saison prochaine, Crystal Palace devrait disputer la Ligue Europa. Qualifié après son sacre en FA Cup, le club londonien pourrait toutefois être privé d'Europe à cause de l'OL, car les deux clubs appartiennent à la Galaxy Eagle et que Lyon est prioritaire sur la formation anglaise en raison de sa qualification via le championnat. Et alors que seule une vente des parts de John Textor au sein du capital des pensionnaires de Selhurst Park permettrait de mettre fin à cet imbroglio, Palace travaille sur son mercato en se préparant à l'Europe. Pour ce faire,
le club de la capitale souhaite se renforcer au poste de gardien. Selon les dernières informations de The Athletic, l'heureux élu devrait être Walter Benitez. Au PSV Eindhoven depuis 2022 après un passage réussi à Nice, le gardien argentin de 32 ans devrait signer avec les Eagles après sa visite médicale qui a lieu ce vendredi. Après bientôt 15 ans en Europe, un retour en Amérique du Sud pour la fin de sa carrière n'est toujours pas d'actualité pour Nicolas Otamendi. En fin de contrat à Benfica où il évoluait ses 5 dernières saisons, le défenseur central pourrait bien retrouver l'Espagne après un premier passage à Valence entre 2015 et 2020. Et pas n'importe quel club. D'après CNN Portugal, c'est l'Atlético de Madrid qui tente de le récupérer en le faisant venir pour une saison. Malgré ses 37 ans, le champion du monde a encore de beaux restes et ses caractéristiques colleraient très bien avec l'esprit des Colchoneros. Non conservé par Chelsea, Jadon Sancho est de retour à Manchester United mais il ne va pas y faire de vieux os. L'Anglais commence à voir la liste des courtisans se gonfler. Je suis reconnaissant pour cette expérience. Un grand merci à tous ceux qui, à Chelsea, m'ont fait sentir comme chez moi, coéquipiers, staff et supporters. Je souhaite au club le meilleur pour la suite. Vraiment reconnaissant. Merci les Blues. Il y a un peu plus d'une semaine et après un prêt d'1 an, Jadon Sancho annonçait son départ de Chelsea. Malgré une option d'achat et un dernier but en finale de Ligue Europa Conférence, il n'a pas été conservé par les Blues. Cette option d'achat s'élevait à 30 millions d'euros et était même devenue obligatoire puisque le joueur avait coché les bonnes cases. Tout excepté une contre laquelle il ne pouvait pas faire grand-chose. Les Blues pouvaient faire sauter cette obligation d'achat en échange d'une pénalité de 6 millions d'euros. Et alors qu'ils ont un temps envisagé de rendre cet accord permanent, ils ont finalement fait machine arrière, notamment en raison de prétentions salariales trop élevées par rapport à ce qu'il a montré sur le terrain. Voilà donc l'international anglais de retour à Manchester United, pour mieux en repartir. Les Red Devils ne comptent plus sur lui depuis longtemps, malgré son transfert à 85 millions d'euros en 2021. À 1 an de la fin du contrat, les Mancuniens espèrent pouvoir en tirer une petite indemnité de transfert et comptent pour cela sur la concurrence qui grossit dans ce dossier. Après le Al Hilal de Simone Inzaghi, des clubs de Premier League, et pas des moindres, commencent à se renseigner sur la situation de Sancho. D'après le Daily Mail, ils sont au nombre de 3. On retrouve d'abord Tottenham, bientôt dirigé par Thomas Frank. Les Spurs présentent un avantage non négligeable, c'est qu'ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur succès survenu en finale de Ligue Europa. Autre équipe qualifiée en C1, par le biais de la Premier League cette fois, Newcastle veut se renforcer par un ailier droit. Enfin, Aston Villa se contente lui de la C3 l'an prochain mais fait également partie des courtisans. Brillant cette saison avec Stuttgart, Nick Woltemade a été appelé pour la première fois avec l'Allemagne en juin. Intéressant, l'attaquant longiligne continue d'impressionner avec les U21 allemands lors de l'Euro Espoir et attise les convoitises sur le marché des transferts. L'été dernier, Stuttgart a perdu son goléador Serhou Guirassy. Parti explosé avec le Borussia Dortmund, l'attaquant guinéen a été remplacé au VfB par Nick Woltemade. Inconnu du grand public, l'attaquant de 23 ans sortait d'une saison compliquée avec seulement 2 buts en 30 apparitions avec le Werder Brême. Un pari risqué qui s'est pourtant avéré être fructueux. En effet, lancé rapidement dans le grand bain par Sébastien Hoeneß, le natif de Brême n'a pas tardé avant d'empiler les buts. Propulsé titulaire à partir de novembre, Woltemade a vite montré qu'il devait être intouchable dans le 11 des pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena. Prolifique et très utile dans le jeu de haut but et en pivot avec son 1,98 m, Woltemade a terminé la saison avec 17 buts et 3 passes décisives en 33 matchs. Une première cuvée plus qu'aboutie et qui a permis à l'ancien du SV Elversberg de se faire un nom en Bundesliga. Un tel changement de cap qui a conduit Julian Nagelsmann à convoquer la nouvelle sensation du football allemand lors du rassemblement de la Mannschaft, il y a quelques jours. Peu en vue face au Portugal en demi-finale de la Ligue des Nations, le puissant attaquant a été plus intéressant face à la France 4 jours plus tard. Rempilant pour l'Euro Espoir avec les U21 allemands, Woltemade s'est montré beaucoup plus incisif. Face à la Slovénie, le numéro 10 des Espoirs s'est illustré avec un triplé expéditif. Faisant parler son sens du but d'une belle demi-volée pour ouvrir le score, l'attaquant de 23 ans a aussi fait parler son sang-froid sur le deuxième but avant de s'offrir le hat-trick sur penalty. Une prestation qui n'est clairement pas passée inaperçue en Europe. D'autant plus en période de mercato où tous les clubs sont à la recherche de bons plans pour se renforcer offensivement. D'après Bild, le géant de 1,98 m est convoité par le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid ainsi que Chelsea.
Tant de sollicitations qui jettent un froid sur son avenir à Stuttgart avec qui l'intéressé est lié jusqu'en 2028. Interrogé sur ses nombreux intérêts, Woltemade a entretenu le doute quant à son avenir, je pense que ça fait partie du jeu. Ce ne serait pas du vrai scouting si un club ne me suivait pas à ce stade. Pour l'instant, je ne me projette pas sur mon avenir. Du côté de Stuttgart, l'optimisme reste de mise à en croire les propos forts d'Alexander Werle, président du club. Nick est notre joueur, il jouera avec nous la saison prochaine. Vous l'aurez compris, la nouvelle pépite du football allemand Nick Woltemade déchaîne les passions.